Salut à tous, nouveau numéro de Soir Gagnant, content de vous retrouver. Salut Ben, comment ça va? Salut Dams, content de te retrouver. Écoute, très Oui, bien, après la première émission qu'on avait fait ensemble. On a laissé passer quelques jours par rapport à des emplois du temps et des choses un oui, peu, voilà, un peu chargées. ouais. Nous voilà de retour pour traiter un nouveau sujet. Voilà. Voilà, c'est ça. Juste rapidement, parce qu'on ne l'avait pas fait, il y a les cartes MLS, les nouvelles cartes MLS sont sorties. Là, Oui, c'était un début de semaine, ça. Et je crois que c'était pas arrivé non plus que la dernière fois, mais il y a les cartes aussi du championnat écossais qui sont sorties aussi. Ça, c'est une toute nouvelle c'est ça. licence C'est ça, c'est ça. qu'il n'y avait pas avant. T'as déjà habité faire des courses un peu là-bas, toi, en Écosse? Alors, il y a des petites choses à prendre, hein, surtout quand je joue en Challenger Europe. J'en ferai une vidéo bientôt là, Ouais, pour vous montrer un peu sur 2, 3, 4 équipes, comment aller faire, vos courses si vous voulez préparer la prochaine saison du Challenger Europe. Parce que, l'Écosse, ça fait partie du Challenger Europe, des championnats de seconde zone, comme on dit. Mais mm, ouais, ouais, je ferai et n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous voulez faire mm, comme vidéo. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire l'autre jour on va faire, là, une vidéo sur le line-up builder, de Sora justement et on mm. répondra à une des questions qui nous avait été postées en commentaire. Et d'ailleurs, on Ouais, essaiera de le faire tout le temps. oui, oui, c'est J'avoue que important. voilà, on sera très attentif à ça. Ouais. Tu nous raconterais pas ta semaine ce soir, par hasard? Je vais en faire aussi une vidéo, Ouais. pour vous montrer ce qui s'est passé. Sans trop trahir de secret, j'ai fait une très belle place en America, alors que voilà, ça fait que quelques semaines que j'y suis. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a compris les concepts de Sora et on a compris comment faire les teams, comment aller chercher, comment j'allais dire? Des cartes et tout ça suivant vos stratégies. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On en reparlera en fin d'émission et j'ai créé un mail aussi pour pouvoir prendre contact aussi avec nous, mais on en reparlera en fin d'émission. Sachant que, Ouais. comme on a dit, on veut une vision de. Nous, on est des parieurs sportifs à la base et on utilise nos compétences aujourd'hui pour vraiment aller sur ce rare. Et je pense que voilà, tout le monde ne fait pas comme ça. Aujourd'hui, Mm. c'est ce qui existe et ce qui nous donne un petit peu notre spécificité. C'est ça. Allez, aujourd'hui, donc, ce rare, le sujet qu'on a décidé de traiter, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit, je vais vous montrer ça tout de suite. Pardon, c'est dans Scouting qu'on voit ça. C'est la Team Builder Concept. Alors, c'est quelque chose que pour l'instant, c'est une phase bêta. Mais qui marche vraiment très très bien. Pour vous expliquer rapidement, là vous voyez, il y a il y a 5 joueurs. En fait, et avec ces 5 joueurs-là, déjà, si par exemple vous avez envie de faire une équipe à vous et que vous ne savez pas le prix que pourrait revenir ces 5 joueurs, si vous le voyez en haut à droite, et ben là, vous avez les prix. Hein, si vous voulez ce prix-là, par exemple, cette équipe-là coûterait entre 0,543 Ether jusqu'à 0,464 Ether. Donc, ça doit faire 0,5, ça doit faire autour des 1000. Attends, il a 2900 là, le. Non, mais 1400 €, Ouais, 1400. voilà, Ouais, c'est ça. voilà, on va pas. Ouais, Ça bouge tout 1400. le temps les terres. Donc, Oui, 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 oui. Donc 1400 €. Voilà. Pour cette équipe-là. Alors, bon, je vais vous le dire tout de suite pourquoi là, vous voyez, je l'ai fait avant de, avant de commencer l'émission. Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi cette équipe-là? Pour deux choses. Alors, cette équipe-là, figurez-vous qu'elle a gagné déjà elle a gagné un All-Star. une, Un All-Star. Donc, elle a fait une première une Game Week All-Star. All-Star, ouais. Ouais, elle a déjà gagné une Game Week All-Star. Mais cette équipe-là peut servir aussi pour le challenge européen. Pardon. Parce que vous Oui, parce que voyez, c'est des. Voilà, ouais, c'est ça. ouais, ouais, parce qu'on a 3 joueurs du Sporting, un joueur de PSV et un autre
Alkmaar. Ouais, c'est ça, AZ Alkmaar. Alkmaar. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est rare qu'il y ait une équipe qui soit uniquement basée sur les challengers et qui arrive à gagner une Games Week normale, quoi. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant, ça veut dire que vous pouvez jouer dans les deux tableaux si vous jouez en challenger et si vous voulez aussi gagner des cartes sur la compétition où on peut aligner tout le monde. Alors, comme vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un groupe de 5 joueurs que vous recherchez. Pas forcément ceux que j'ai mis, hein, n'importe quoi. Vous pouvez mettre un Belge, un Français, un Américain, un truc comme ça. C'est que ça vous met déjà la moyenne des scores aussi de toutes les cartes et ça vous montre aussi quel budget il faut avoir pour pouvoir arriver à savoir la somme que ça peut vous coûter. Euh, Par exemple, aussi un truc intéressant, ce que vous voyez en bas à droite, là où vous voyez la souris bouger, quand les 5 joueurs ont joué, il y a eu 7 rewards qui ont été gagnés, donc ça représente 78%. 9 Games Week quand tous les joueurs ont joué, donc ça représente un tiers des matchs à peu près. C'est ça, un match sur 3. Une game week Ouais, sur 3, on va dire. une Game Week sur 3. Et là, si vous voulez regarder, il y a des graphiques, hein, Benoît, si tu Ouais. veux bien. Ouais, ça c'est très intéressant. Le grand graphique du haut, donc vous voyez une courbe là, verte, c'est-à-dire, et des petits points derrière. Et les petits points derrière, ça dépend en fait, les points qu'il fallait que vos 5 cartes cumulent pour aller gagner des rewards. Donc une tiers 3, une tiers 2, une tiers 1, une tiers 0. Voilà. Donc si Damien, tu vas sur le côté gauche, là, le point le plus en haut voilà, tu mets ton point là, vas-y dessus. Donc là, vous voyez en fait le score de. Reste dessus, s'il te plaît. Merci. Ah, Le score de j'essaye. tous les joueurs. En fait, ça vous fait un total de 334 points et à cette game là, ça vous aura permis de gagner une tier 3. Bon, une tier 3, il ne faut pas se cacher, ça ne va pas, ça va pas chercher très, 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 très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous allez après, la game week d'après, vous ne gagnez rien, parce que vous voyez que le point, Et en la dessous, 200, voilà, ici, vous ne gagnez rien. Bon, bah, ça arrive. Celle d'après, vous avez cumulé 321 points, vous reprenez une tier 3. Bon, c'est toujours ça, vous gagnez une reward. Ensuite, ça va devenir un peu plus intéressant. c'est toujours une tier 3. Ici, ouais, mais vous êtes à la limite d'avoir une tier 2. Bon, voilà, ça veut dire que là, vous commencez à. Voilà, la team, vous savez qu'elle peut rapporter des rewards parce que vous les cumulez là quand même. Une autre tier 3, après la Game Week où ils ont pu tous être alignés. Celle d'après. Pareil, limite. On n'est Qui est pas la on est tier en 3 sur 3 aussi. toujours. Vas-y. Là, on gagne Ensuite, là, tu rien. gagnes rien. Et par contre, c'est après que ça, tu as une tier 3 et la dernière récompense là. Là, et voilà, là, c'est une tier 0. C'est-à-dire qu'en fait, ce rare, pour moi, c'est une vision long terme quand vous faites des équipes, vous gagnez des rewards. Parce que là, vous touchez une tier 0. Mine de rien, alors on a vu que l'équipe, elle vous coûtait à peu près 0,6 Ether tout à l'heure. Là, vous gagnez une tier 0. Quasiment, avec cette carte-là, vous pouvez, je dis quasiment, vous remboursez votre équipe. Tout dépend le marché, s'il se situe haut ou bas. Mais bon, bref, si on prend un marché médian, quasiment une tier 0 pourrait vous rembourser votre équipe, plus tous les petits tiers 3 que vous avez pris. Ça, voilà, c'est très intéressant. Et là, cette équipe-là, de toute façon, vous pouvez l'aligner qu'un tiers du temps, parce que forcément, vous auriez d'autres joueurs et vous auriez vu que, de temps en temps, vous ne pouvez pas aligner celle-là, vous aurez aligné d'autres équipes. Et si ça se trouve, vous aurez gagné d'autres rewards. Donc voilà, très intéressant ça pour se projeter sur ce qui s'est passé dans le passé par rapport à des joueurs que vous voulez acheter en fait et que vous mettez et que vous voulez voir un petit peu ce que ça a donné l'addition de tous les scores. Moi, j'avoue que c'est vrai que je l'utilise quand je fais un peu mes courses. Et il y a une autre chose, moi je vous ferai une vidéo sans tarder aussi. Et c'est celle-là, pardon, qui répondra aux commentaires qu'on nous a laissé sur le Nano Builder, à quoi correspondent les pourcentages à droite en fait des joueurs. Là, il y a 2 pourcentages. Je vous expliquerai ça avec mes propres cartes. Parce que là, on a pris des cartes un peu hasard. Ça, c'est pas les cartes que tu as, toi, Damien, dans ta galerie. Non, 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 c'est ce que j'ai dit. Ouais, C'est c'est ça. justement, je les Ok, ai pris c'est ça.
parce que Ouais, c'était une équipe ouais. qui pouvait aussi bien jouer le Challenger Ouais. qui pouvait jouer le All-Stars. Ok, Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc je me suis dit très bien. que si le gars il arrive à gagner en All-Star, sachant que c'est peut-être un peu plus facile d'avoir, on n'a pas besoin d'autant de points pour pouvoir gagner des rewards Ah, bien en, sûr. en challenger. Je me suis dit que c'était assez intéressant. Après, à vous de regarder peut-être aussi les joueurs qui ont joué le plus souvent, parce que quand on dit qu'ils jouent un tiers des matchs, peut-être qu'en faisant la moyenne, il y a des joueurs qui ont joué plus que d'autres, donc peut-être qu'il y a des joueurs qui sont alignés plus souvent. Et puis aussi, un truc que je trouve intéressant, juste en dessous là, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger, mais vous voyez aussi le prix d'évolution des cartes aussi. Donc là, vous voyez que ça a baissé un petit peu et que le prix a descendu. Je pense que là, comme justement, Mais il c'est y a normal, eu... c'est parce que ouais, c'est ça. Non, c'est le marché qui veut ça. Oui, oui. C'est la fin de l'Europe bientôt, c'est ça. Ouais, Et c'est ça va ça. remonter. Ouais, mais je pense que ça va remonter et peut-être un peu là aussi, il va y avoir l'effet semaine là qui fait qu'ils ont remporté des prix que peut-être les joueurs seront un petit peu plus demandés aussi. Tu vois, Donc, on voit un up déjà, on voit un up à la fin des prix ouais, là. ouais, Ouais, c'est c'est marrant. pour ça, on le voit un tout petit peu, c'est pour ça que Qui donc, commence à baisser. voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Vous, ça peut vous permettre donc de créer des équipes avec le budget que vous avez. Vous regardez si vous avez déjà une idée, vous essayez de mettre justement les joueurs que vous regardez. Ça vous mettra le prix que vous coûtera l'équipe, le pourcentage donc de Games Week quand tous les joueurs complets vont jouer. Et si par hasard, il y a déjà quelqu'un qui a déjà aligné l'équipe quand exactement la même équipe que vous, vous saurez combien de rewards auront été gagnés. Donc Et voilà, si vous voulez pousser, si vous voulez pousser un peu plus loin, vous avez les petits C là sous les cartes où vous choisissez un capitaine, donc ce qui fera que oui, ça vous augmente aussi vos points. Et vous avez aussi des pourcentages de bonus en fait, qui suivant les cartes que vous avez, bah, il y en a qui ont 7-8% de bonus, il y en a qui ont 5, il y en a qui ont moins. Si le bonus, si les nouvelles cartes sont arrivées, ça enlève les bonus de 5% des anciennes. Voilà, et par exemple, là, vas-y, coche le capitaine, par exemple, pour lui. je vais choisir lui. Parce que N'importe celui que tu veux, Quates, vas-y, Quates. Voilà, et ben vous voyez, ça a augmenté en fait, et ça peut vous faire passer d'une tier 3 par exemple à une tier 2. Et ouais, si vous touchez les pourcentages, voilà. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on vous a pris une base de 5 cartes, hein, sans toucher à rien. Mais là, si mm, vous choisissez tout le temps Quates en capitaine, qui est un des bons défenseurs du jeu, hein, mm, effectivement, et que vous rajoutez aussi, que vous modifiez les pourcentages s'ils sont à 5% tous, mais que vous passez à 7, bah, vous verrez la courbe monter. Et par exemple, je vois que 1, 2, 3. Là, on est passé, descends un peu, Dams. On est passé d'une tier 3 à une tier 2, par exemple, à la Games Week 250. ouais, Voilà, c'est ça. vous avez up au-dessus du petit point, donc là, vous avez une tier 2, vous voyez. Mm, Donc voilà, là, c'est vraiment pour aller dans la précision, on va dire, de l'horlogerie, hein, de l'orfèvrerie. mm. Mais c'est important parce que, on le verra plus tard dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, des fois, entre une tier 0, une tier 1, une tier 0, une tier 2, une tier 1, c'est des points d'XP qui vont faire la différence. Et Oui, donc c'est ça, il ne vrai. faudra pas le négliger. Et je vais vous le redire là, je le redirai en fin d'émission. N'oubliez pas de mettre toujours vos joueurs à l'entraînement, même s'ils ne participent pas à des Game Week, pour Oui. gagner des XP. C'est très Mm, important. On fera une vidéo, bien sûr, sur ça, sur l'entraînement et les XP. ouais. Voilà, j'embête mes filleuls, voilà, quand je les ai, soit par mail, soit directement. Mm, Je leur dis tout le temps ça, n'oubliez pas de les mettre, parce que ce qui peut faire la différence entre deux cartes, et aussi si vous voulez les vendre, moi personnellement, je préfère une carte avec plus d'XP qu'avec moins d'XP. ouais. Voilà, si elles ont le même prix, mon choix, il est vite fait. Voilà, je referme Ouais. la parenthèse, parce que j'ai un Oui, peu oui. De d'avis. toute façon, parce que sur Telegram, on en parle beaucoup aussi. Ouais, non, mais Ouais, ouais. c'est pour ça, ouais, Mm, sur notre mm. Telegram, ouais, tout le monde est, on en Ouais. parle. Donc voilà, un Donc petit peu voilà, ça c'est le concept Line Builder Beta. C'est les choses. C'est quand même assez sympa comme outil. Je pense qu'il est amené à s'améliorer, mais donc voilà, c'est déjà en tout là. cas les prémices de ce que vous pouvez faire avec ça. Et si vous avez aussi des questions où vous n'avez pas compris ou des précisions, on tâchera d'y répondre dans les commentaires sous la vidéo.
Là, on est bien d'accord, c'est sur Sorare Data. Faut C'est sur préciser quand Sorare même. Data, oui, pardon, excusez-moi. Voilà, on fera une vidéo Voilà, aussi pour vous présenter Sorare Data. ouais. Donc, bah voilà pour nous. Alors, n'hésitez pas, mais alors, ça, c'est à chaque fois, j'essaie de mettre un pouce bleu, un commentaire, mais ça fait partie du jeu quand vous êtes sur YouTube. En plus, nous, on commence. Donc, si vous pouvez en mettre un et laisser un commentaire sur des sujets, parce que j'ai plein de sujets en magasin, hein, mais voilà, ça nous permet aussi d'avoir des petites idées. Et n'oubliez pas que, voilà, si vous voulez faire partie d'aventure avec nous, quand je vous dis nous, et on ne cache pas, enfin, on n'a pas des années d'expérience sur Sora. On a maintenant quelques semaines, quelques mois. Toi, tu as 1 an. Et Oui. honnêtement, voilà, on progresse, on avance. Personnellement, j'ai déjà touché. On a 2 stratégies différentes. Toi, tu fais pas mal d'achat-revente et moi, c'est plutôt des rewards. Donc, c'est bien, on se complète. Moi, j'ai déjà touché des récompenses comme une tiers 1. Là, je vais sûrement en toucher une autre, une tiers 1 pour la Game Week et je vais en faire une vidéo. Comme ça, vous verrez avec moi ce que je remporte. Voilà, je dois être à peu près 10e sur 3000 équipes en Amérique, ce qui est quand même très, très sympa. À 1 minute près, finissais même premier, mais voilà, je vous fais du teasing pour la prochaine vidéo. C'est Benoît Voilà, n'oubliez Lalouse. Ça, c'est Benoît Lalouse. non, c'est les impondérables, c'est Oui. la variance de, de, Du de foot. Sora, c'est les DNP, malheureusement. Et effectivement, le but à la dernière minute qui m'est arrivé et qui m'enlève les clean sheets de mon goal et de mon défenseur. Bref, voilà, j'en ai déjà trop dit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, cliquez sur, on a un petit lien d'affiliation, vous gagnerez au bout de 5 cartons chers, acheter une carte gratuite, ce qui est toujours intéressant. Vous pouvez aussi vous inscrire ce soir tout seul, mais vous ne gagnerez pas une carte gratuite. Donc, autant en profiter. Et surtout, vous viendrez nos filleuls et nous, on s'occupe de vous suivre, de répondre à toutes vos questions. J'ai même créé un mail, Sorar Gagnant, Sorar Gagnant, non, c'est n'importe quoi, sorargagnant.contact, excusez-moi, @gmail.com. J'ai tellement de mails que voilà, donc sorargagnant.contact @gmail.com. On vous mettra bien sûr le mail. Donc, une fois que vous êtes inscrit avec une affiliation, ben, voilà, vous devenez notre filleul et on va vous prendre en charge pour vous aider et vous aiguiller dans Sora. Et voilà, et nous, ça porte déjà ses fruits, mais c'est aussi dû à notre passé de parieur. Moi, j'ai travaillé chez un bookmaker et tout. On a un peu la vision de comment comment j'allais dire, les books travaillent et tout ça. Donc, on utilise des statistiques, SoccerStat, par exemple, la vidéo que j'ai faite, pour trouver les meilleures équipes avec les clean sheets, qui font des clean sheets. Donc, ça, c'est très important. Donc, voilà, on vous prendra en main et on fera avancer dans la bonne direction. Voilà. Mais je ne sais Voilà. pas si tu as le mot de la fin à ajouter, Nams. Bah, le mot de la fin, c'est peut-être attendez un peu avant d'acheter les cartes, nouvelles cartes MLS parce que je trouve qu'elles partent haut et que je pense Ouais, que ça va redescendre un ça petit va peu. redescendre Donc, bientôt. Attendez ça, un petit peu. c'est une évidence. Voilà, moi, je suis aussi dans cette stratégie-là. Je vais en acheter quelques-unes, mais voilà, attendez. Peut-être que la Mm. prochaine semaine, quand il y aura d'autres cartons d'enchères qui vont arriver, parce que généralement, c'est par Mm. jour, en fait, Ouais, ce sera peut-être plus intéressant. Là, c'est vraiment les mecs qui voulaient vraiment ces cartes-là, qui sont prêts ouais. à les surpayer. Bon, on peut attendre un peu, c'est pas très, très grave, en fait. Non, non. Donc voilà. Voilà, Alors, on se retrouve très, très, très vite. N'oubliez pas, donc, pouce bleu, tout ça. Et puis, parlez-en autour de vous. On sera ravis que vous fassiez partie de la de vous accueillir. communauté. Voilà, voilà, on sera ravis de vous accueillir. On est toujours content d'aider les gens. On est bavard en plus. C'est Donc, ça. voilà, en vous souhaitant une bonne semaine. Et puis peut-être qu'il y aura quelques vidéos qui vont sortir entre-temps C'est ou ça. que Benoît a faites. Donc voilà, en vous souhaitant donc un bon week-end. Bah là, il est 11h18, donc je vais me dépêcher d'aller faire mes équipes pour, pour la Game Week. Et mettez vos joueurs à l'entraînement, ceux qui ne jouent pas. Hein. Oui, Voilà, important. oui, Je c'est le ça. redis. Et puis bon, donc bon week-end à tous. Ben, à très vite. Salut. À très vite. Bon match demain. Et Ouais. puis, Ah moi, bah oui, je vais avoir un match de hand et match de foot dimanche. Donc, ouais, c'est un voilà. week-end sportif pour Week-end Benoît. sportif. Bon, en tout cas, C'est sportif ça. assis dans une Voilà, tribune. c'est ça. C'est ça. De supporters, on va dire. De Ouais, ouais, supporters. c'est ça, c'est ça. Bah allez, Kenavo à tout le monde. Bye bye. Ouais, Au revoir à tous. ciao. Hop. C'est bon pour toi.